Chers téléspectateurs, bienvenue dans Agri-Innov, votre rendez-vous incontournable pour explorer les dynamiques du monde agricole et agroalimentaire. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une filière à fort potentiel, mais encore trop souvent sous-exploitée. La filière des jus de fruits au Bénin. Ananas, mangue, goyave, orange, baobab, nos terres béninoises regorgent de fruits délicieux et riches en nutriments. Pourtant, la transformation locale peine à s'imposer face aux importations massives et à des défis techniques, économiques et logistiques. Comment dynamiser ce secteur? Comment structurer les acteurs, assurer la qualité, répondre aux normes, séduire la consommation locale et viser l'export? Avec notre invité, M. Dieudonné Kingo, professionnel du secteur, nous allons disséquer les forces, les faiblesses, les opportunités et les leviers de transformation de la filière pour proposer des solutions concrètes, durables, porteuses de croissance. Restez avec nous. Agri-Innov, ça commence maintenant. Monsieur Dieudonné, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Très bien, de votre côté. Ça va très bien. Bienvenue sur votre plateau. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons parler de la filière des jus de fruits, la transformation des fruits en jus. Et j'aimerais vous poser déjà, comme première question, quelle est la situation actuelle de la filière des jus de fruits au Bénin? Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Les jus de fruits au Bénin se produisent encore de façon artisanale. Ok. Et c'est la meilleure façon de production. Ça se fait à la main. Ok. C'est pas des machines où il y a des débris, de métaux, tout ça dedans. La filière est en train de prendre son corps correctement. Ce n'est pas encore la production de masse excessive, mais ça a pris, ça existe. Il y a des semi-unités artisanales, c'est-à-dire avec les machines de production, de broyage, et il y en a d'autres qui sont des formes plus ou moins industrielles, avec des embouteilleuses. Il y en a d'autres qui sont à la forme de canettes, comme les IRA. La filière des jus de fruits au Bénin prend bien son envol. Elle est en train de faire son petit chemin et a une avenir prometteuse, car c'est des jus naturels, de la bonne fructose. Donc, c'est en train de prendre encore ça de l'avenir. Ça a de l'avenir. Ok. Et déjà, quand on parle de la transformation des jus de fruits, et ça fait allusion à des fruits qui sont transformés chez nous. Donc, on peut dire, donner les exemples des fruits que vous transformez déjà localement. Les fruits les plus transformés, on a l'ananas. C'est le fruit par excellence qui contient de jus de gorgée, de fructose, et qui a une énergie remarquable. Après ça, on peut parler des pastèques, la mangue, l'orange. En tout, quand on parle de jus de fruits, on parle de la pression. On extrait le jus de ces fruits-là. Déjà, quand on parle des jus de fruits, vous pouvez déjà me dire les principaux acteurs de cette filière, qui sont ceux qui sont plus au devant de la scène quand on prend la filière de la transformation des jus de fruits. Ok, les principaux acteurs de la filière, nous pouvons citer les agriculteurs. Nous pouvons citer les paysans d'Alada, de Zé, de Sékou. Les producteurs sont les gens qui sont à la plantation. L'ananas, la mangue, la pastèque. Les transformateurs, maintenant, c'est nous. On peut parler des jus Tuilou, qui est une grande usine à Alada, l'IRA, les jus KDD, il y a aussi FACO. Ces gens sont dans la transformation des fruits en jus de fruits. Ils se chargent du nettoyage des fruits, la transformation et la pasteurisation. D'accord. Donc, il y a déjà, de ces acteurs-là, il y a les producteurs qui sont là. Et en second lieu, il y a vous, les transformateurs. Les transformateurs. Vous pouvez citer des entreprises, des personnes qui le font déjà. Ça s'arrête uniquement à vous, les transformateurs, ou bien il y a aussi la distribution. Ils viennent acheter en gros pour aller revendre à nos dames du marché, les restaurants en global. Les producteurs sont les paysans, les transformateurs, c'est nous qui produisons les jus et les distributeurs, ceux qui viennent chercher pour aller
vendre. Ok, d'accord. Donc, il y a déjà les producteurs Oui. qui produisent la matière première, Oui. il y a vous les transformateurs, Oui. il y a la La distribution. distribution, les revendeuses. Ok, d'accord. Et concentrons-nous sur la distribution maintenant. Et j'aimerais vous poser la question. Et vous mettez quoi dans la distribution des jus de fruits? La distribution des jus de fruits, il y a les vendeurs Ok. qui viennent chercher. Mm. Ils viennent chercher chez nous, les autres font, ils Ok. revendent, distribuent. Ok. Il y en a les restaurants, les bars, bon, qui viennent. Bon, en parlant des jus, d'abord, il faut aller, je vais aller vers l'aspect de la transformation elle-même. Oui. Pour d'abord transformer le jus et le mettre sur le marché. Oui. Donc, quand on parle de la transformation, expliquez-nous un peu comment se passe la transformation locale des jus. Quand je veux produire du jus, vous pouvez peut-être prendre l'exemple du jus d'ananas, vous êtes un producteur, vous produisez. Comment vous transformez l'ananas en jus en passant par la pression jusqu'à la pasteurisation et l'embouteillage pour que ça monsieur et le marché. Ok. Souvent, on a de différentes formes pour trouver l'ananas. Il y a d'autres qui vont sur des hectares, faire la demande, on cultive, après ils viennent récolter. Il y a d'autres qui vont chez ceux qui ont déjà récolté pour payer. Bon, après d'avoir payé l'ananas, on amène ça à la maison. Arrivé à la maison, maintenant commence le nettoyage. Le nettoyage. Oui. Et comment se fait le nettoyage? Le nettoyage, bon, on a notre salle. Il y a la salle qui est là. On a nos blousons, on porte, on a nos gants, juste pour ne pas infecter les fruits. Donc, on a différentes sortes de... Il y a d'autres qui utilisent les bassines, il y a d'autres formes pour le nettoyage. On met un peu de désinfectant dans l'eau, et puis on plonge l'ananas dedans pour que ça se désinfecte. Ok. Après avoir fait le nettoyage, on va à la processus de d'épluchage. Après avoir épluché, il y a des matériels qui sont déjà prêts. On va au broyage. Parce qu'il y a des matériels qu'on utilise pour comment dire. Après avoir fait ça, on va à la pression. Ok. Pour mettre les fibres à part et l'eau à part. En tenant soin de la propreté de l'hygiène. Ok. Parce qu'en ce moment, tout est propre. Il n'y a pas de saleté. C'est après ça, après avoir recueilli l'eau, parce que moi personnellement, je n'achète pas de l'eau. Ok. C'est l'eau de l'ananas pure. Maintenant, on va maintenant à des choses là, comment à préparer, la préparation du jus même. C'est après avoir préparé le jus, on a des thermomètres, les trucs là pour mesurer le degré de la chaleur. Vous préparez le jus, on met ça sur le feu? Oui, on met ça sur le feu. C'est sur le feu. Après avoir mis ça sur le feu, c'est bon. On met ça en bas maintenant. Avant de mettre ça, avant de commencer l'épluchage, il y a déjà les bouteilles qui sont déjà désinfectées. Il y a des bouteilles qui sont déjà mises sur le feu, bouillies jusqu'à ce que les microbes qui sont dedans soient neutralisés. Ok. Donc maintenant, si le jus est prêt, on embouteille. On met ça dans les bouteilles. Après avoir mis ça dans les bouteilles, il y a la machine pour fermer. Le capsuleur est là, on prend ça pour fermer. Okay. Après avoir fermé, maintenant, on passe à la pasteurisation. Juste pour être sûr que le jus soit bien en bon état. Okay. Parce que là, moi, pour mes exemples, mes jus peuvent faire 5 ans. Sans gâter. Oui, parce que c'est bien pasteurisé, sans filtre. Sans filtre. Il n'y aura aucun problème. Ça fait 5 ans. Ça peut faire 5 ans. Okay. Parce que celui qui m'a appris, pour lui, même aujourd'hui, il y a des jus dont les capsulaires sont déjà choses là, mais lorsque vous prenez ça, vous serez étonné. À cause de quoi? À cause de la pasteurisation. Okay. Et la propreté. Okay. Parce que, bon, à un moment donné, s'il y a un déchet, bien un microbe dedans, le jus peut gâter. Le jus peut gâter. Oui. Donc, et le côté hygiénique. Et quand vous parlez de l'hygiène, j'aimerais déjà vous demander
comment vous arrivez à vous conformer aux normes et aux qualités? Bon, de façon généralisée, bon, on va se baser sur votre exemple et comment vous le faites en termes d'hygiène, parce que et quand le produit est sur le marché, il y a aussi la qualité du produit qui est mis sur le marché en termes d'hygiène, en termes de conservation, en termes de coût. Donc, il faudrait que le produit sur le marché soit conforme à ces normes-là. Et l'hygiène, la conservation et le goût. Et surtout, il s'agit des jus. Donc, de votre exemple, de votre expérience, comment vous arrivez à faire ça? Pour l'hygiène, déjà, dans la salle est propre. Les matériels, tout est déjà désinfecté. Tout ce que même avant de rentrer, tu dois être désinfecté. Ok. Et les désinfectants, j'aimerais vous poser la question, c'est des désinfectants bio, bien chimiques, puisque il y a l'aspect que vous dites, on va faire on va utiliser des désinfectants. Mais en utilisant des désinfectants, est-ce que ça n'affecte pas également la qualité et la santé du consommateur, puisque vous utilisez des désinfectants, on sait tous actuellement les désinfectants sur le marché, c'est des produits chimiques. Et quel est l'impact que ça pourrait peut-être avoir? Bon, par exemple, je prends le cas de l'eau de Javel. Si vous trempez les bouteilles dans l'eau de Javel, et puis ça fait le temps donné, et vous enlevez. Nous, on prépare ces bouteilles-là avant de les embouteiller, avant de mettre les jus dedans. Donc déjà, préparer les bouteilles, même le produit chimique qui est dans l'eau de Javel, là, déjà sur le feu, ne sera plus là. Ça sera sous l'effet de la chaleur, il sera déjà dissous. Donc, vous parlez tout à l'heure de la pasteurisation. Donc, après la pasteurisation, comment ça se passe le reste pour... Après la pasteurisation, on met les jus, on fait sortir les jus du feu et puis on dépose ça parce qu'ils ont là où on les met après la pasteurisation. Et c'est de là maintenant, lorsque ça se refroidit, on passe maintenant à l'étiquetage. Après avoir fait l'étiquetage, on passe à l'emballage. À l'emballage. Et vous le mettez sur le marché. Et on met sur le marché. En parlant tout à l'heure, vous avez parlé des pressions des machines que vous utilisez. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des machines plus équipées qui puissent vous avancer? Est-ce que ma question serait le manque d'équipements adaptés? Est-ce qu'il y a des équipements adaptés déjà au Bénin pour la transformation des jus de fruits? Actuellement, on a les équipements, mais nous, les débutants, vous savez, lorsque tu n'as pas les moyens, tu dois te faire suivre. Effectivement. Oui, donc c'est ça. Souvent, arrivé à choses là, à Misebo, qui est là, on a nos pains qu'on appelle les choses là, et filtres en anglais. On achète, on a les mamites en inox qui sont trouées, qui font la chose là. Songaï. Si vous allez à Songaï, à Porte-Novo, vous allez acheter ça, c'est à Inos. Et ils ont aussi leur presse dedans. Donc déjà, pour la presse, lorsque c'est déjà râpé et tout, on met ces fichiers là-dedans. Et en étant donné, ces fichiers sont déjà désinfectés, lavés au propre. On met ça dedans maintenant. Et puis on verse, râpé là-dedans. Maintenant, on presse. Juste ça, ce que l'eau sort. Donc dès que l'eau sort, donc c'est fini. Ok. Donc si je comprends bien, il y a les machines adaptées qui existent. Oui, il y a des machines adaptées. Et le manque d'équipement devient un frein pour vous. Oui. Ok. Et en termes de ces machines-là, dans votre développement, vous avez dit que le jus se produit de manière plus artisanale. Que c'est la meilleure façon de produire des jus. Mais en industrialisant ou bien en mettant en pratique des machines, en introduisant déjà l'industrialisation, la mécanisation dans la transformation agroalimentaire, est-ce que ça n'aura pas un impact direct sur votre production? Ça n'aura pas trop d'impact comme ça. Parce que vous savez, l'industrialisation, on a des matériels adaptés. C'est pas toute matière qu'on prend pour faire ça, parce que souvent on est adapté à l'inox. Parce que l'inox ne garde pas, ça se rouille pas. Donc si on s'adapte à ça, c'est bon, seulement que c'est un peu cher. C'est un peu cher. Donc, j'aimerais vous demander quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Aujourd'hui, les jus que nous faisons, et nous avons d'habitude de le prendre sur le marché, il y a un langage du marché qui dit que c'est des jus en bouteille et
l'hygiène reste à désirer. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui, si on veut aller vers une redynamisation réelle et transformer le visage des jus de fruits au Bénin, est-ce qu'on doit toujours rester dans la vision de produits dans des bouteilles où il n'y a pas une technologie aujourd'hui qui s'innove ou bien qui se réfléchit derrière pour remplacer l'utilisation de ces bouteilles-là, parce qu'on a constaté qu'il y aura un soit un peu à commencer à utiliser des canettes, et il y a une autre entreprise, Bénin d'Or, qui a commencé également à le faire. Sous d'autres cieux, et les jus ne sont plus dans des bouteilles. On trouve ça archaïque et on est à l'aide de l'innovation, et il faut quitter une étape donnée pour une autre. En tant que professionnel aujourd'hui qui est dans le secteur, vous pouvez déjà me dire quel est votre avis par rapport à cette réalité et un peu de tout? Bon, ce côté, moi je préfère les jus en bouteille. Ok. Les jus en bouteille. Sinon aujourd'hui, on a les jus en carton, les jus en canette, les jus en plastique, Oui. même les jus en sachet comme les Dolay et choses là. Moi, personnellement, me demande. Même le Nigeria à côté me dérange actuellement. Moi, je refuse. Je refuse. Parce que je viens de dire que je n'utilise pas l'eau. Même dans les jus, c'est l'eau des fruits que j'utilise. Ok. C'est l'eau des fruits. Bon, je prends l'exemple des plastiques d'abord. Comment peut-on pasteuriser un jus qui est en plastique? Bon, pour le moment, moi, je ne sais pas. Mais il y a une technologie qui permet de pasteuriser les boissons et qu'on achète en tout cas en bouteille sur le marché. En plastique. Vous pouvez me donner un exemple? Bon, je ne sais pas. Non, si. Parce que je ne peux pas dire que je maîtrise tout. Ok. Donc, si vous pouvez me donner un exemple là. Bon, non, je sais qu'aujourd'hui, il y a de ces boissons-là qui sont sur le marché, en plastique, on peut payer, et ça peut rester là pendant 1 an, 2 ans, et que il y a même des dates de péremption dessus, et on va chercher, bon, on dit que bon, la date de péremption, ça existe toujours. Mais ils ont développé une technique pour le faire. Aujourd'hui, il y a aussi des gouttes qui sont sur le marché, et quand vous faites bien hermétiquement, c'est à l'ouverture que vous pouvez l'utiliser. Moi, ce que je me demande, et je vous confesse cette interrogation, c'est qu'on peut trouver aujourd'hui des gouttes sur le marché et que l'on ouvre et que l'on renferme. Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'aller vers ces champs et d'introduction sur le marché où on peut mettre la jus dedans, et la personne, quand il ouvre ce que je vais ouvrir, et il faut tout d'abord, quand nous les jus embouteillés, on le finit une fois pour demain, c'est fini. Voilà, donc c'est que je l'ai ouvert, je le finis. Mais tant que on n'a pas encore ouvert la croûte, le jus est dedans. Est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui ces innovations qui peuvent se faire, ou bien on doit toujours rester, parce qu'aujourd'hui on est en 2025, 2026 c'est une autre réalité, 2030 c'est une autre réalité. Et pour la vision du futur, est-ce que pour les grandes manifestations, toujours on doit toujours consommer du jus en évoluant avec notre air, notre système? On va toujours garder la bouteille en main, parce que les gens se disent, j'ai envie de prendre du jus, mais je ne peux pas garder une bouteille en main pour quitter chez moi, pour aller dehors, pour aller prendre ça. Et quelle est l'idéologie derrière? Comment on peut réellement arriver à ce paradigme? Bon, ça, on serait toujours dans les recherches. Sinon, moi, les meilleurs là, c'est les bouteilles. Les bouteilles. C'est les bouteilles. Sinon, à part ça, les autres, il y a des conservateurs. Ils mettent toujours des conservateurs. À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur, sinon ça va se gâter. Il faut toujours un conservateur. Il faut toujours un conservateur. Ce n'est pas 100% bio, comme ça se le dit. Non, ce n'est pas 100% bio, comme ça se le dit. Sinon, c'est l'année passée, bon, comme je vous ai rencontré sur WhatsApp, oui. J'ai rencontré monsieur du Ghana. Lui, il était à Londres pour un séminaire comme vous le faites. Oui. Et on a parlé, il ne me croyait pas. Même jusqu'à présent, je sais que vous ne me croyez pas. C'est pas que je ne vous crois pas. Non, les gens ne me croient pas. On est face à une réalité donnée, oui. On est face également au marché, et à ce que et le marché demande l'investissement un peu de tout, et des chiffres qui sont devant nous et qui nous poussent et qui nous amènent à faire des réflexions. Le monsieur m'a dit, est-ce que je suis sûr de payer son déplacement s'il vient et qu'il ne trouve pas ce que j'ai dit? J'ai dit j'étais prêt. Un jour, un dimanche,
J'étais à Godomé quand mon portable a sonné. Il me dit qu'il est là. Est-ce que je peux le trouver à l'hôtel? Si, c'est ça qu'il est avec 2 bras. Moi-même, j'avais peur. Oui, j'avais peur parce que je ne m'attendais pas. Ah, ça veut dire. Je ne m'attendais pas. Je croyais que c'était de la blague. Ok. Et je l'ai vu. On a parlé, on s'est salué. Il dit merci. Il ne comprenait pas le français, c'est l'anglais. Les autres aussi, c'est de l'anglais. On a parlé. On a trouvé l'hôtel à Sikekodji là-bas. Ils sont installés. Ils ont fait sortir les produits qu'ils ont amenés. Mais avant ça, ils sont déjà partis à Erevan pour aller payer notre jus de choses là. Jus de gingembre. Le jus de gingembre. En carton. Et puis d'autres produits. Et la nuit là, ils m'ont demandé de faire des jus. La nuit là, tu dois goûter au jus la nuit là. Et moi-même me connaissant, il n'y a pas de souci. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu toujours. J'étais parti à Tokpa, j'ai vu, bien vrai, c'est cher. Bon, donc en ce moment, moi, je ne m'attendais pas au cash, mais juste pour faire connaître mes produits. Dans la nuit, jusqu'à 3h, 4h, j'ai fini. Et j'ai ramené, passé à un autre jus, il y a le lait de coco. Parce que, bon, c'est pas au Bénin, je n'ai pas encore vu ça. Ils ont amené le lait de coco. Ils m'ont demandé si je peux le faire. J'ai dit oui, je vais le faire. Ne sachant bien que je ne peux pas, mais j'ai insisté que je vais le faire. Donc, ils ont goûté à tous les jus. Maintenant, ils ont pris pour eux. Et ils ont vu la différence. Ils étaient contents. Ils étaient contents. Et c'est de là, c'est de la qualité. Et c'est de là qu'ils m'ont donné beaucoup d'idées de comment procéder, même à ce lait de coco. Sans vous mentir, je n'ai rien payé. Ce sont eux qui m'ont appris ça. Pourquoi? Parce que de la qualité de mes jus. Même le lait de coco que j'ai essayé de faire, ce n'est pas seulement, mais ils m'ont dit, c'est pas ça. Regarde comment on fait, regarde comment on fait, regarde comment on fait. C'est à cause des moyens, sinon mon lait de coco sera déjà sur le marché. C'est à cause des moyens. C'est à cause des moyens. Le lait de coco sera déjà sur le marché. Sinon mon lait de coco, sinon la machine c'est en Inde qu'on vend ça. Ok. J'ai demandé partout, c'est en Inde qu'on vend ça. Ok, d'accord. Et pour cette petite histoire qui nous enrichit, je vois que c'est très bien. Donc, si je me résume, je dirais que les jus de fruits, c'est en plein essor sur le marché, c'est en plein essor. Et également, nous sommes à un défi de manque de financement et pour accompagner. Également parce que vous avez dit les machines existent pour l'amener du côté artisanal vers un niveau plus industrialisé. Et comme je l'ai dit, j'ai soulevé la situation du packaging dans lequel on peut embouteiller ces jus-là. On avait promis des réflexions sur ce semaine, mais jusque-là, vous préférez les jus en bouteille. Parce que pour vous, c'est sans conservateur et la qualité y est. Maintenant, du côté du consommateur, parce qu'il y a ce que nous appelons le service client. Et quel est l'avis, je dirais, le regard des consommateurs, pas sur vos jus directement, mais sur les jus de fruits en général au Bénin. Quel est le regard des consommateurs? Ok, leur regard, c'est quoi? Parce qu'il y a des gens, parce qu'il y a des personnalités, au début, ils peuvent acheter 4 différentes personnes. Et prends pour toi, juste pour comparer. Mais après avoir fait la comparaison, ils disent, bon, ils choisissent toujours pour moi. Ils choisissent toujours pour moi. Ils choisissent toujours pour moi. Parce que, bon, c'est Dieu. Je ne veux pas dire que je suis Dieu, c'est moi qui maîtrise, non. Tu dois comprendre quelque chose en termes de compétitivité du prix. Parce qu'il y a aussi ça que le Bénin regarde. Et quel est le rapport qualité-prix des jus de fruits béninois par rapport aux jus importés? Aux jus importés, le prix, c'est un peu élevé pour les jus importés. Donc, de notre côté, les prix ne sont pas les mêmes. Ok. Les prix ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai un ami qui a payé un jus d'ananas en bouteille à 250.
250 à l'heure là. Vous même imaginez l'ananas aujourd'hui, comment l'ananas coûte cher. Et je ferai un jus d'ananas en bouteille à 250. La bouteille, j'ai payé ça à combien? Et l'ananas là, j'ai payé ça à combien? L'étiquette, l'emballage. Regardez tout ça là. Donc je suis dans notre Bénin ici, parce que les prix ne sont pas les mêmes. Les prix ne sont pas les mêmes. Moi, de mon côté, moi je maîtrise. De mon côté, mes jus ne sont pas trop chers quand même. Mais j'ai des gens qui achètent chez moi et qui bénéficient plus que moi. Parce qu'ils vont le revendre? Et ils vont aller revendre. Moi-même, j'ai payé mon jus là que je vends même. Laissez ça atteint même 500 l'unité. J'ai payé ça à 1500. Le jus là, j'étais étonné. La dame ne savait même pas que c'est moi qui produisais ça. C'est votre marque qui est sur le marché qui est vendu à 1500? C'est qui est vendu à 1500. Et le jus là, bien vrai, c'était une joie pour moi parce que la manière dont je posais la question à la dame, la manière dont elle me répondait, c'était une joie pour moi. Parce que j'ai même allé, pourquoi c'est à 1500? Pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça? Je me dis c'est la qualité, la manière dont c'est embouteillé, il n'y a pas de fuite, il y a ci, il y a ça, même on a le goût des fruits même. Il y a même des gens qui ont payé chez eux, qui sont partis voir s'il y a des colorants dedans. Je parle de choses là, puis je prends betterave avec ananas, s'il y a des colorants dedans, pastèque, et regarde les langues, mais il ne trouve rien. Donc déjà... Donc, c'est déjà quelque chose de bien. Mais déjà, je peux dire, vous êtes dans la transformation des jus de fruits. Si aujourd'hui, vous devez donner un conseil à ceux qui veulent se lancer dans la production des jus de fruits, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Si je dois les conseiller, si tu veux faire quelque chose, fais-le bien. Il faut te donner. Il ne faut pas le faire à peu près, non. Parce que regarde ta santé, regarde la santé des autres. Et regarde la santé de ton pays et le développement de ton pays. Si tu n'as pas les moyens, laisse. Bien vrai, c'est pas facile. C'est difficile. Notre métier là, c'est très difficile, je vous dis la vérité. C'est difficile. C'est difficile. C'est que tu commences à 5h du matin, tu finis à 3h. Vous m'imaginez. Pourquoi? La qualité, l'hygiène, tout et tout. Et ce que vous faites, est-ce que c'est rentable pour vous? En termes de rentabilité? En termes de rentabilité, comme c'est le début, moi je fonctionne comme les Yoruba, les Hausa. Si je gagne 5 francs sur ça, ça me va déjà. Parce que je sais que le jour que je vais augmenter mon prix, les gens vont payer. Comme c'est le début, il faut faire connaître les juges à la population. Je sais que petitement, ça va porter. Donc c'est rentable pour vous? C'est rentable pour moi. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions et ce fut un grand plaisir de vous avoir parlé des jus de fruits et de votre expérience. Et je pense qu'on aura également l'occasion de se revoir très certainement et pour parler encore d'autres sujets encore plus passionnants. Merci beaucoup. Et voilà qui marque la fin de cette émission consacrée à la filière des jus de fruits au Bénin. Nous avons vu aujourd'hui que les ressources agricoles au Bénin, le climat favorable, le savoir-faire y est. Mais qu'il faut aujourd'hui une structuration sur l'innovation, la transformation, la qualité et le marketing pour que cette filière soit un véritable moteur économique et social. Mesdames et messieurs, c'était Agri-Inno pour parler de la filière des jus de fruits et comment dynamiser ce secteur. Rendez-vous la prochaine fois pour des sujets encore plus édifiants. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt vers une agriculture béninoise plus résiliente.